Bonjour à tous et bienvenue dans cette chronique sur les découvertes et les avancées scientifiques édition Mystère. Je m'appelle Calliope et je suis en seconde et avec moi vous apprendrez des infos intéressantes à ressortir en repas de famille. Tout de suite le sommaire. Pour commencer nous allons parler des hommes et des dictates de leur beauté. Ensuite nous découvrirons pourquoi les femmes dorment moins bien que les hommes. Et pour finir nous découvrirons pourquoi on continue à passer à l'heure d'été. Tout d'abord parlons d'un sujet grave. Profond, dramatique, le corps masculin. Oui, vous avez bien entendu, on va pleurer ensemble sur ces pauvres messieurs qui, figurez-vous, ne se trouvent pas toujours beaux. Incroyable, non ? Êtes-vous prêts à entendre l'horrible vérité ? Attachez vos ceintures. Le mec parfait selon les pubs et les réseaux, c'est simple, il fait 1m85 minimum, il a la mâchoire carrée comme un Playmobil, des abdos en tablette de chocolat, sans huile de palme, une barbe de 3 jours calibrée au millimètre et surtout, pas un poil de calvitie. Autant dire que si vous faites 1m68, que vous avez une mèche rebelle et un petit ventre de bon vivant, vous êtes foutu. Mais ce n'est pas tout, car même ceux qui entrent dans les cases de la beauté parfaite trouvent quand même le moyen de complexer. Bah oui, voyons, t'as des bras de gorille ? Ouais, mais t'as les mollets de flamingo. T'as une silhouette de mannequin ? Mais tes dents sont pas aussi blanches qu'un PowerPoint corporate. Et le drame absolu, tu perds tes cheveux. Mais attention, ce n'est pas seulement la société qui met la pression. Oh que non. Il y a aussi papa et maman. Fais du sport, mon fils, sinon tu vas finir avec un ventre à bière. Ah, les parents, toujours là pour encourager. Ou pour rappeler qu'à 15 ans, on ne rentre plus dans son jean de primaire. Et si jamais vous essayez de prendre soin de vous, attention, piège. Un homme qui met de la crème hydratante, c'est suspect. Trop doux, trop propre, trop efféminé. Mais si vous ne faites rien, on vous reprochera d'avoir le teint d'un vieux chausson de gym. Ajoutez à ça les réseaux sociaux où chaque swipe nous rappelle que vous êtes à 2 repas de trop de l'obésité et ou un brushing raté du naufrage capillaire. Mention spéciale à ces comptes coach de vie qui vous promettent de devenir un mâle alpha en 6 semaines en achetant leur programme à 100 balles bien sûr. Alors que faire pour faire la paix avec son corps hein ? On vous donne la réponse ultime. On respire, on relativise et on arrête de regarder les abdos des autres sur Insta. Et surtout, on se rappelle qu'un corps, ça sert à vivre, à danser, à rire, à chanter, à manger des frites sans culpabiliser. Maintenant, on parle d'un sujet brûlant. Les femmes dorment moins bien que les hommes. Oui, et c'est pas parce qu'elles rêvent trop de Brad Pitt. Le vrai. 38% des femmes adultes sont insatisfaites de la qualité de leur sommeil contre 26% des hommes. Bon, on pourrait se dire que c'est juste parce que ces messieurs ronflent comme des tracteurs, mais en réalité, c'est bien plus compliqué. Tout d'abord, question biologique truc chimique, les femmes produisent de la mélatonine plutôt que les hommes. Traduction, elles sont prêtes à dormir avant que Netflix ne leur dise « Êtes-vous toujours en train de regarder ?» Mais comme elles doivent attendre que la famille soit couchée pour avoir un peu de paix, elles accumulent une belle dette de sommeil. Mais attention, la biologie n'est pas seule en cause. Non, non, non. Mesdames, vous connaissez ce petit truc invisible qu'on appelle la charge mentale ? C'est celui qui vous réveille à 3h du matin avec une liste de courses à faire, le projet du petit dernier à finir et le débrief de la réunion du lendemain. Pendant ce temps-là, monsieur dort paisiblement en position étoile de mer. On rappelle que selon une étude, il faut 6 ans aux jeunes parents pour retrouver des nuits normales. Et pendant ces 6 années, qui se lève en premier quand bébé pleure ? Indice, c'est pas celui qui a une application pour suivre son sommeil. Et ce n'est pas tout. En plus du stress, la to-do list mentale et du manque de sommeil chronique, il y a aussi le worry gap. Vous savez cette charmante expression qui signifie « les femmes s'inquiètent 2 fois plus que les hommes ». Vous voulez une preuve ? Messieurs, à quand remonte la dernière fois que vous avez stressé pour un rendez-vous chez le dentiste d'un enfant, alors que c'est dans 3 mois ? Et puis il y a le temps libre. Ah, le fameux temps pour soi. En moyenne, les femmes ont 9 heures de loisirs en moins par semaine que les hommes. Entre le boulot, la maison, les gosses, Netflix n'a qu'à bien se tenir. Et après tout ça, on s'étonne que les femmes aient du mal à dormir. Conclusion. Bref, mesdames, si vous avez du mal à dormir, sachez que ce n'est pas de votre faute. C'est la société qui a besoin d'une bonne sieste pour réfléchir à l'égalité. En attendant, on vous souhaite de belles nuits et on espère que ce soir, pour une fois, c'est monsieur qui se lèvera si bébé pleure. Et pour finir, on parle d'un sujet qui revient 2 fois par an comme le tonton relou de Noël, le changement d'heure. Alors oui, encore une fois, nous avons avancé nos montres d'une heure et perdu une précieuse heure de sommeil. Un complot des réveils matinaux, un coup monté par les fabricants de café, mystère. Petite leçon d'histoire express. Tout a commencé avec les Allemands pendant la Première Guerre mondiale pour économiser de l'énergie. Ensuite, les autres pays se sont dit « Oh tiens, une idée compliquée qui perturbe tout le monde, prenons-la aussi !» Résultat, un siècle plus tard, on est toujours là à bidouiller nos réveils et nos horloges. Et pourtant, tout le monde veut s'en débarrasser. Les Américains essayent de faire passer une loi pour y mettre fin. L'Union européenne a même voté l'arrêt du changement d'heure en 2019. Mais comme pour les bonnes résolutions de janvier, personne n'a rien fait.
pourquoi change-t-on d'heure, me direz-vous? Officiellement, pour économiser de l'énergie. Mais en réalité, les études montrent que ça sert à rien. On consomme peut-être moins d'électricité le soir, mais on crame tout en climatisation et en chauffage le matin. Bravo, bien joué. Et parlons des effets sur nous, pauvres citoyens innocents. On perd une heure de sommeil, notre horloge biologique devient complètement barge et certaines études montrent même une augmentation des crises cardiaques et des accidents de la route. Oui, c'est officiel, le changement d'heure est plus dangereux qu'un texto de votre ex. Et pourtant, certains défendent l'heure d'été. Plus de lumière le soir, plus d'activités dehors. Les golfeurs et les amateurs de barbecue sont ravis, les vendeurs de lunettes de soleil aussi. Mais ceux qui doivent se lever à 6 h du matin en plein hiver et partir au boulot dans le noir sont eux moins enthousiastes. Alors on fait quoi? On garde l'heure d'été toute l'année? L'heure d'hiver? On arrête de bouger les aigus comme des fous? Ce qui est sûr, c'est que le débat n'est pas prêt de s'arrêter, contrairement à notre sommeil, lui, qui a encore été perturbé ce week-end. Pour la semaine prochaine, c'est à nouveau une édition mystère. Merci de m'avoir écouté sur Delta FM 90.2 et si vous voulez retrouver cette émission, c'est en podcast sur le site lp2i.radio-delta.fr et à la semaine prochaine pour de nouvelles découvertes.